D'accord. L'épisode d'aujourd'hui va être un épisode énervé. On a passé beaucoup de temps à se moquer de Chelsea et de Manchester United, mais la réalité, c'est que nous glissons vers des années de chaos, et cela pourrait finir encore pire que ce que ces clubs ont traversé. Le club se détériore, et la direction affiche un visage joyeux en disant « Faites confiance au processus ». Ce n'est pas quelque chose qu'un club qui a remporté le championnat l'année dernière devrait dire. C'est embarrassant. C'est pourquoi nous avons mené une enquête. Nous avons creusé le côté caché de notre club bien-aimé. Et maintenant, nous allons mettre en lumière les détails les plus sombres de notre effondrement, les choses que personne ne nous dit. Ceci est LFC Life. Nous sommes en colère et nous sommes prêts à parler ouvertement. Arne Slot, l'homme qui a soulevé le trophée lors de sa première saison, est maintenant attaqué de toutes parts. À l'intérieur du club, c'est le chaos. Et dans les médias, il est déjà enterré. L'ironie, c'est qu'en ce moment, le conseil d'administration, FSG et le directeur sportif Richard Hughes ne prévoient pas de le limoger. Leur position est simple. Il a gagné le championnat, donc il a gagné une certaine confiance. L'effectif a été complètement reconstruit. Maintenant, les joueurs ont besoin de temps et surtout, il n'y a pas de remplaçant prêt. Donc officiellement, il est en sécurité, mais officieusement, tout le monde à l'intérieur sait que le compte à rebours a commencé. Slot s'est probablement vu accorder quelques matchs et s'il n'arrive pas à sortir l'équipe de la spirale négative, ce sera fini. Même le titre de la saison dernière ne le sauvera pas. Les experts écartent déjà Liverpool. David Lynch qualifie la situation de chaotique. Il dit que l'équipe n'a jamais paru aussi mauvaise. Et honnêtement, il est difficile de le contredire. En coulisses, tout le monde parle de ceci. Le match contre Aston Villa est un point de non-retour. Le match de Ligue des Champions pourrait être le verdict. Si l'équipe continue de sombrer, la direction fera semblant de dire « Non, nous ne pensons pas à le limoger », mais tout le monde sait que c'est du bluff. Slot a vraiment très peu de temps. Mais les choses les plus intéressantes et les plus inquiétantes se passent à l'intérieur du vestiaire. Pourquoi cette équipe, qui il n'y a pas si longtemps était une machine soudée, des monstres de mentalité, ressemble-t-elle maintenant à un mécanisme brisé où chaque pièce vit sa propre vie? Le premier signe d'alerte, c'est Virgil van Dijk, le capitaine qui a toujours maintenu la colonne vertébrale de l'équipe, un homme qui ne lave jamais son linge sale en public. Et puis, après le match contre Nottingham Forest, il déclare « L'ambiance est très mauvaise. Nous devons nous regarder dans le miroir. » C'est une alarme directe lancée par Virgil. Ce n'est pas une critique. C'est un cri d'alarme indiquant que tout s'effondre. Il dit ouvertement que les joueurs laissent tomber Slot, qu'ils se laissent tomber eux-mêmes. Et à ce stade, il ne s'agit plus de tactique ou de positionnement. Il s'agit du fait qu'une partie de l'effectif a abandonné mentalement. Et puis, il y a eu l'incident dans le tunnel, c'était une exception. Van Dijk criait si fort qu'on pouvait l'entendre à l'extérieur du vestiaire. Il tremblait de colère. Il exigeait des explications. Les personnes présentes disent qu'il ne l'avait jamais vu comme ça. Michael Dawson a dit « Il a l'air brisé, visiblement ». Le pire, c'est que l'équipe perd peu à peu confiance après ce premier but encaissé. Et cela vient du capitaine. Si le capitaine constate un effondrement, le problème est total. Et puis, le contraste. Une autre partie de l'équipe réagit non pas avec colère, mais avec silence. Federico Chiesa a dit après la défaite contre Brentford, « Personne n'a dit un mot. Silence absolu. Ce n'est pas le silence de la concentration, c'est le silence de l'impuissance. L'équipe n'a même pas l'énergie de se disputer, de crier, d'analyser. Ils n'ont commencé à parler que dans le bus. C'est une rupture de communication. Cela signifie qu'il n'y a personne à l'intérieur du groupe pour rassembler tout le monde et dire « Bon, on règle ça maintenant ». Ou peut-être que c'est juste de l'indifférence, ce qui est en fait encore pire. L'indifférence tue les clubs et ce n'est pas une exagération. Mais si l'on regarde plus en profondeur dans le vestiaire, on se rend compte que c'est encore pire. Dans notre application, vous trouverez des vidéos de ces moments scandaleux signalés par les fans. Nous n'allons pas perdre de temps à les montrer ici, mais elles valent le détour.
Téléchargez donc l'application via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Cette honte doit être vue. Au sein de cette escouade, des clans se forment. Les joueurs se regroupent par langue et culture. Il existe une enclave néerlandaise. Van Dijk, Gakpo, Gravenberch, Frimpong. Et bien sûr, c'est naturel. Ils sont proches les uns des autres, mais quand les choses se dégradent, ces groupes se referment sur eux-mêmes, créant des barrières entre eux et le reste de l'équipe. Le noyau britannique, les Sud-Américains. Dans ces moments-là, au lieu de l'unité, c'est chacun pour soi. Chacun agit pour son propre intérêt. Gakpo s'est même vanté que le groupe néerlandais s'entraide vraiment pour s'adapter. Mais le problème, c'est que cela n'aide personne d'autre. Et ça détruit complètement l'ambiance. De tels clans peuvent être extrêmement puissants, influençant tout ce qui les entoure. Ils peuvent écarter des joueurs, des entraîneurs, voire des dirigeants. Plus il y a de joueurs de haut niveau dans ces groupes, plus ils ont de pouvoir. L'exemple le plus clair, les vétérans de Chelsea qui ont détruit entraîneur après entraîneur. Et cela n'est pas apparu seulement maintenant. En mars dernier, il y a eu un conflit entre Salah et Tran. Le club a essayé de présenter cela comme une blague, mais tous ceux qui connaissaient le contexte savaient qu'il y avait de la tension. Après le départ de Tran pour le Real Madrid, l'équipe ne s'est pas apaisée. Elle a perdu une partie de son ancienne alchimie. Ce que nous avons vu n'était que le début d'une réaction en chaîne qui a mené aux décisions étranges de la direction du club, ce que les médias appellent déjà l'erreur de Richard Hughes. Cet été, le club a dépensé 424 millions de livres, mais au lieu de se renforcer, il a créé le chaos. L'effectif est devenu illogique, déséquilibré. Et le pire, c'est que les nouvelles recrues ne renforcent pas le système. Elles sont en train de le détruire. Isak, 110 millions de livres, le premier joueur de Liverpool en près de 120 ans à perdre ses 4 premiers matchs de Premier League en tant que titulaire. Il ne correspond tout simplement pas au style. Il a besoin de services, de passes subtiles. Et cette équipe en crise ne peut pas lui offrir cela. Il ressemble à un corps étranger. Wirtz, 116 millions de livres, et Slot a brisé le trio du milieu de terrain champion, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, juste pour l'intégrer. Maintenant, Szoboszlai joue hors de position, la structure en souffre. Wirtz perd fréquemment ses duels, sort du rythme et tire l'équipe vers le bas. À Ekitike, il y a quelques éclairs, puis la régression. Kerkez, des catastrophes défensives. Liani, blessure de longue durée. Frimpong, blessure sur blessure. Au final, une fenêtre de transfert qui n'a pas seulement échoué, mais qui a détruit l'équilibre de l'équipe et laissé Slot avec un ensemble de pièces qui ne forment pas un tout. Et voici la question logique. Les nouvelles recrues sont-elles incapables d'exécuter les plans de Slot ou ne le veulent-elles pas? Sur le terrain, c'est évident. Certains joueurs ne suivent pas les consignes. Le pressing a disparu. L'intensité a disparu. Tout ce qui faisait l'ADN de Liverpool sous Klopp et durant la première année de Slot a disparu. La réponse est trop profonde pour être acceptée. Pour la comprendre, il faut aller plus loin dans l'enquête. Commençons par Mohamed Salah. Même ceux qui sont loin des informations internes peuvent le voir. Il est détaché, son langage corporel dit tout. Rooney dit ouvertement, Salah donne l'impression de ne pas être là. Il a renouvelé son contrat, mais son rôle a changé. Il n'est plus le centre du système. Avec l'arrivée de Wirtz et Isak, son influence a diminué. Pour une légende de son niveau, c'est un coup dur. Il y a des signes que les relations entre Salah et Slot sont tendues, que Salah a le sentiment que le nouveau système le limite. Et s'il ne se sent pas leader, il se met alors en retrait. Et c'est cela qui est le plus effrayant pour Liverpool, cette indifférence qui tue tout, mais qui se manifeste désormais sur le terrain à chaque match. C'est ce qui mène aux humiliations. Anfield a toujours été une forteresse, du moins c'était le cas. Maintenant, c'est un lieu de colère et de déception. Après le 0-3 contre Forest, la moitié du stade est partie avant le coup de sifflet final. Ce signal est plus fort que n'importe quelle banderole. Même le hot dog est devenu un mème. Un supporter a montré une saucisse brûlée vendue 9 livres et 20 pence et les fans ont écrit « La saucisse avait l'air plus vivante que notre défense ». Ça paraît drôle, mais en réalité c'est terrifiant, car cela reflète l'effondrement des standards, de la nourriture jusqu'au football lui-même.
Et maintenant, la question principale, quelle est la suite? Un nouvel entraîneur va-t-il régler le problème? La réponse honnête, c'est non, le problème est plus profond. C'est une question de psychologie, de transfert, de division dans le groupe et d'un effondrement de la structure des joueurs. Slot a probablement encore quelques semaines devant lui, mais même si un nouvel entraîneur arrive, il héritera du même puzzle cassé, puis il ajoutera sa propre pièce qui ne s'adaptera pas non plus et Liverpool deviendra un Frankenstein. Si le club ne corrige pas sa stratégie de transfert et ne reconstruit pas l'unité au sein de l'effectif, Liverpool risque de devenir le prochain Manchester United post-Ferguson. Non pas pour une saison, mais pour des années. Ces corrections doivent commencer dès maintenant. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente, donc si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller la voir. En ce moment, Liverpool se tient au bord du gouffre, l'équipe se détériore lentement, la structure s'effondre progressivement, le capitaine crie dans le tunnel. Les leaders sont silencieux, les nouvelles recrues ne sont pas à la hauteur. L'ambiance est la pire qu'elle ait été depuis une décennie. Et si les prochains matchs ne changent pas la trajectoire, Arne Slot sera la première victime du chaos, mais certainement pas la dernière. Il reste encore du temps pour sauver la saison, mais très peu. Et la question n'est pas de savoir si Slot peut redresser la situation. La vraie question est de savoir s'il reste des personnes à Liverpool qui veulent se battre, qui peuvent se battre et qui savent comment se battre, car en ce moment, nous ne voyons que les fragments d'un grand club qui a oublié ce que cela signifie d'être Liverpool. Un épisode très douloureux à réaliser, surtout en tant que supporter. Qu'en pensez-vous? Peut-être avons-nous exagéré ou peut-être n'en avons-nous pas assez dit. Écrivez vos avis dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.